Aujourd'hui, nous décortiquons une soirée qui a enflammé les médias sociaux, suscité des conversations diplomatiques et laissé les observateurs royaux rejouer chaque détail avec fascination. Imaginez la scène. Le soir tombe sur Windsor. Les grandes salles du château de Windsor brillent sous les lustres de cristal, les murs sont imprégnés de siècles d'histoire, tandis qu'un banquet d'État se déroule en l'honneur du président Donald Trump au cours de sa deuxième visite historique au Royaume-Uni. Pourtant, ce n'est pas un échange de politesse de routine ou un toast soigneusement répété qui a capté l'attention du monde. Au contraire, c'est un moment qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées moderne. Le président Trump s'est profondément incliné devant Catherine, la princesse de Galles, puis dans un discours prononcé devant la reine Camilla, le roi Charles, et la famille royale rassemblée, a ouvertement fait référence à Catherine comme à la future reine. Le roi Charles, qui observait la scène de l'autre côté de la salle, est apparu visiblement ému, son expression reflétant la fierté, tandis que Trump faisait l'éloge de Catherine avec une chaleur saisissante. Ce qui aurait pu être une soirée diplomatique standard s'est soudain transformé en une affirmation puissante de la continuité royale et de l'unité transatlantique. Avant de dévoiler la signification profonde de ce geste extraordinaire, il convient de s'arrêter pour comprendre comment un tel moment a pu se produire. La préparation de cette visite d'État a duré des mois depuis que la victoire décisive de Trump aux élections de 2024 l'a propulsé à nouveau à la Maison-Blanche. Alors que le monde continue à naviguer entre les réalités post-pandémiques, les alliances changeantes et les nouveaux défis mondiaux. Le Royaume-Uni a lancé une invitation pour une visite d'État complète, la première que Trump ait reçue depuis 2018. Au cours de son premier mandat, la rencontre de M. Trump avec la reine Elisabeth II au château de Windsor a laissé une impression durable. Des initiés se souviennent qu'il était visiblement captivé par l'apparat, les rituels et le symbolisme profondément enraciné de la monarchie britannique. Des amis et des collaborateurs ont depuis longtemps noté que son admiration n'était pas fortuite. Elle remontait à sa mère d'origine écossaise, Mary Ann MacLeod Trump, dont l'affection pour la famille royale a profondément façonné ses perceptions dès son plus jeune âge. En 2025, les enjeux semblaient encore plus importants. Le roi Charles III, qui avait déjà plusieurs années de règne, tenait à renforcer les relations spéciales durables entre le Royaume-Uni et les États-Unis, d'autant plus que les discussions sur le commerce, la défense et les technologies émergentes gagnaient en urgence. Catherine, qui avait dû faire face à des problèmes de santé et qui revenait maintenant à la vie publique avec un calme remarquable, représentait une image renouvelée et moderne de la monarchie. Le prince William, quant à lui, conciliait les responsabilités de la paternité avec un rôle de leadership de plus en plus important, signalant ainsi l'approche régulière de la prochaine génération. Des conversations discrètes au sein des cercles diplomatiques ont suggéré que M. Trump était particulièrement désireux de renouer avec le prince et la princesse de Galles. Lors d'interviews antérieures, il avait parlé d'eux avec admiration, les décrivant comme l'incarnation d'une monarchie moderne qui respectait encore la tradition. Malgré cela, peu de gens avaient anticipé le ton profondément personnel et symbolique qu'il donnerait à la soirée, un ton qui a subtilement repoussé les limites du protocole. Lorsque l'hélicoptère présidentiel s'est posé à Windsor le 17 septembre, l'anticipation planait lourdement dans l'air. À l'extérieur des murs du château, des manifestations ont eu lieu dans certains quartiers de Londres, reflétant les opinions très partagées qui entourent le retour de M. Trump au pouvoir. À Windsor, cependant, l'accent a été mis sur l'unité et la cérémonie. Le roi Charles et la reine Camilla ont accueilli les Trump avec tous les honneurs militaires, y compris un salut de 20 et un coup de canon et un défilé aérien qui a illuminé le ciel de rouge, de blanc et de bleu. Melania Trump, bien campée dans une robe conçue sur mesure, a échangé des compliments chaleureux avec la reine Camilla, dont l'élégance discrète a donné le ton de la soirée. Mais c'est l'arrivée du prince William et de Catherine qui a subtilement changé l'atmosphère. Catherine radieuse dans une robe manteau. Emilia Wickstead, d'un bordeaux profond, se comportait avec une confiance et une assurance tranquille. Trump, connu pour son style instinctif, a salué le couple chaleureusement. Puis est arrivé le moment qui allait définir la soirée. S'appuyant peut-être sur une préparation minutieuse ou sur une compréhension intuitive du symbolisme Trump, s'est incliné devant Catherine. Pour un président américain en exercice,
le geste était frappant, signalant le respect, non seulement pour son rôle actuel, mais aussi pour sa future place au cœur de la monarchie. C'était plus que de l'étiquette, c'était une affirmation visuelle de la position centrale de Catherine dans la ligne de succession royale. Pour bien saisir l'importance de ce moment, il faut tenir compte de la fascination de longue date de Trump pour la famille royale britannique. Élevé dans des histoires d'héritage et de devoir par sa mère écossaise, il a grandi en considérant les Windsor comme des symboles de continuité et de grandeur. Dans les années 1980, alors que son empire immobilier prenait de l'ampleur, Trump faisait ouvertement référence aux membres de la famille royale dans ses interviews, s'imaginant les accueillir dans ses propriétés et s'associant à leur prestige. Cette fascination a mûri pendant sa présidence. En 2018, sa visite d'État comprenait une visite du château de Windsor avec la reine Élisabeth II, accompagnée d'un thé et d'une conversation légère. Il a ensuite décrit la reine défunte comme l'une des plus grandes femmes qu'il ait jamais rencontrées, un sentiment qu'il a répété publiquement à plusieurs reprises. Pourtant, sous l'admiration pour la tradition se cachait un respect particulier pour la jeune génération de la monarchie. Selon des assistants, Trump a fréquemment fait l'éloge de l'équilibre et de la discipline de Catherine, contrastant souvent sa présence stable avec la turbulence qui avait entouré d'autres figures royales au cours des dernières années. Cette admiration n'était pas purement sentimentale. Sur le plan stratégique, Trump se positionne depuis longtemps comme un challenger des élites enracinées, mais la monarchie représente une institution qu'il considère comme intemporelle, plutôt que stagnante. Des sources proches de la Maison-Blanche suggèrent que lors des préparatifs de la visite de 2025, Trump a personnellement demandé que le prince et la princesse de Galles jouaient un rôle de premier plan. Il les aurait considérés comme un pont entre l'histoire et l'avenir. Le service militaire et la défense de l'environnement de William résonnaient avec l'accent mis par Trump sur la force et la négociation, tandis que l'influence mondiale de Catherine en tant que philanthrope et icône culturelle faisait d'elle un point focal indéniable. Des séances d'information approfondies sur le protocole royal ont précédé la visite, les assistants étant déterminés à éviter les faux pas rappelant les rencontres précédentes. On dit que M. Trump a répété les salutations et les mouvements cérémoniels parfaitement conscients de l'attention que susciterait chaque geste. La révérence à Catherine, cependant, est allée au-delà des préparatifs. Il s'agissait d'un moment soigneusement évalué qui mêlait la confiance américaine à la révérence britannique, faisant écho aux précédents historiques, tout en affirmant sans équivoque la stature grandissante de Catherine. Dans les appartements d'État, le banquet s'est déroulé comme un spectacle sensoriel. Le menu mettait en valeur les traditions culinaires britanniques du rôti de bœuf à la sole de Douvres, agrémenté de vin provenant des caves royales. La disposition des sièges était délibérée et symbolique. M. Trump était placé à la droite du roi Charles Catherine, étant assise à ses côtés, une position qui en disait long sans qu'un seul mot ne soit prononcé. La reine Camilla a engagé avec Melania Trump une conversation réfléchie sur des initiatives caritatives, tandis que le prince William a discuté de questions de commerce et de sécurité avec de hauts responsables américains. Lorsque M. Trump s'est levé pour porter son toast, la salle est devenue silencieuse. Son salut précédent avait déjà donné le ton, mais son discours a donné à la soirée une résonance bien plus importante. Avec son flair caractéristique, il a mêlé diplomatie et admiration personnelle, présentant Catherine non seulement comme une figure royale respectée, mais aussi comme la future reine, dont la présence incarnait la continuité, la force et la grâce. À ce moment-là, le banquet a transcendé la cérémonie, devenant une déclaration de respect partagée entre deux nations liées par l'histoire, la tradition et une vision évolutive du leadership. Alors que le soleil avait déjà plongé sous l'horizon du grand parc de Windsor et que les drapeaux flottaient côte à côte, peu de gens auraient pu prédire la puissance de la soirée. Pourtant, lorsque les derniers mots du toast ont résonné dans la salle, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite d'État. C'était un moment dont on se souviendrait comme d'une convergence symbolique entre le passé, le présent et l'avenir sous des lustres qui ont été les témoins de siècles d'histoire. Le roi Charles, en tenue militaire, se tenait debout, avec la reine Camilla à ses côtés, leur sourire masquant la chorégraphie minutieuse qui se déroulait en coulisses. Trump, en smoking impeccable, a serré fermement la main du roi, échangeant des mots sur leur amour commun du golf
et le lien durable entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais c'est la vue de William et Catherine s'approchant qui a fait naître une véritable étincelle dans les yeux du roi. Le prince, élégamment vêtu d'une cravate noire, lui a serré la main, tandis que Catherine lui a fait une chaleureuse révérence, son sourire illuminant le quadrilatère. Puis est venue la révérence. Dans un geste qui a pris au dépourvu même les experts chevronnés du protocole Trump, a incliné sa tête et le haut de son corps dans une révérence claire de respect à l'égard de Catherine. Des murmures ont parcouru la foule des dignitaires et de la presse. S'agissait-il d'une répétition ou d'un geste spontané, de la part d'un homme connu pour son instinct sikhs? Bien sûr, Jiste Sissi Gizuma. Les observateurs royaux ont plus tard indiqué qu'il s'agissait d'un clin d'œil à la tradition où les dirigeants étrangers s'inclinent parfois en signe d'alliance, en particulier devant les futurs monarques. Catherine, toujours aussi calme, a répondu par un hochement de tête gracieux, ses yeux rencontrant les siens en signe de reconnaissance silencieuse. Ce geste était plus que de la courtoisie. Four versus Esperanciciu. Il symbolisait le respect transatlantique pour son rôle de femme qui se tiendra un jour aux côtés du roi. Alors que le groupe pénètre dans le château passant devant des gardes en tunique écarlate, l'air bourdonne de spéculation. Les médias sociaux se sont déchaînés avec des hashtags tels que #TrumpBowsToKate qui ont fait le tour du monde en quelques minutes. À l'intérieur de l'opulente salle à manger, la table brillait comme un tableau de pouvoir, les verres en cristal étincelant sous la lumière des bougies, avec des centres de table floraux luxuriants évoquant les jardins anglais. Le prince et la princesse de Galles posaient élégamment en cravate blanche. Catherine rayonnait dans une création couture de la styliste britannique Philippa Leplay. Une robe en crêpe de soie, superposée à un manteau de soirée en dentelle chantilly doré brodé à la main. Elle a couronné son look avec sa coiffure royale emblématique, le diadème en forme de nœud d'amant de la reine Mary. Assise à côté d'elle, le président Trump s'est penché pour une conversation légère, complimentant apparemment sa robe et posant des questions sur les activités récentes de sa famille. Catherine, avec la grâce qui la caractérise, a répondu chaleureusement et s'est enquise de ses petits-enfants, apaisant toute tension avec un charme sans effort. Le roi Charles, à la tête, a observé avec approbation sa fierté évidente dans l'inclinaison subtile de sa tête. La reine Camilla, de l'autre côté de la table, discutait avec Mélania, mais ses regards vers Catherine en disaient long. Le menu de la soirée provenant des domaines royaux comprenait du cerf du Grand Parc un rappel subtil des liens profonds de la monarchie avec le pays. Alors que le dessert était servi, le moment que tout le monde attendait est arrivé. Trump s'est levé pour son discours, la salle est devenue silencieuse. Ses premières lignes ont salué la relation spéciale, remerciant Charles pour son accueil chaleureux. Mais ensuite, se tournant vers Catherine, il a prononcé des lignes qui allèrent résonner bien au-delà des murs du château. Alors que le tintement des verres s'estompe, le président Trump monte sur le podium, sa voix résonnant dans la salle historique. Il commence par une diplomatie classique portant un toast à l'alliance forgée lors de la Seconde Guerre mondiale et renouvelée dans les défis modernes tels que la cybersécurité et les initiatives climatiques. Le roi Charles hoche la tête en signe d'appréciation, ses yeux reflétant un engagement commun en faveur de la stabilité mondiale. Mais lorsque M. Trump s'est tourné vers la famille royale, le ton est devenu plus personnel, presque révérencieux. « Votre Majesté, c'est un honneur d'être de retour dans ce lieu magnifique », a-t-il déclaré, en faisant un geste vers les tapisseries et les portraits qui les entouraient. Puis son regard s'est posé sur Catherine, et de voir son Altesse royale, la princesse de Galles, si radieuse, si saine et si belle, mais plus que cela, elle est la future reine de cette grande nation, une femme de grâce et de force, qui dirigera avec la même dignité que celles qui l'ont précédée. Les mots sont restés dans l'air, accueillis par un silence, avant que des applaudissements polis ne se fassent entendre. Il ne s'agissait pas d'un compliment désinvolte, mais d'une affirmation délibérée élevant le statut de Catherine dans un forum international. Des initiés ont révélé plus tard que les rédacteurs du discours de Trump avaient intégré les commentaires de Buckingham Palace, s'assurant que l'éloge correspondait au récit de résilience de la famille après les épreuves de santé. Catherine, toujours modeste, a légèrement incliné la tête, ses joues, rougissant juste assez pour en montrer l'impact. William, à côté d'elle, a posé une main subtile sur son bras, un geste de solidarité qui témoigne de leur front uni. La déclaration a fait des vagues. Pour Trump, c'était une façon d'honorer une figure qu'il admirait depuis longtemps, établissant des parallèles avec sa propre vision d'un leadership fort.
Il a poursuivi en faisant l'éloge de l'héritage environnemental de Charles et du travail caritatif de Camilla. Mais l'attention portée à Catherine est restée le point culminant de la soirée. Alors que l'orchestre entonnait God Save the King, la salle a levé ses verres, le toast scellant ce moment historique. À l'extérieur, les photographes ont immortalisé la scène avec l'expression fière de Charles, son bras brièvement posé sur l'épaule de Trump, en signe de camaraderie. Il ne s'agissait pas d'une simple flatterie. À quatre, c'était un geste de pouvoir signalant au monde que l'avenir de la monarchie était assuré et admiré. Après le discours, la soirée s'est poursuivie par des danses et des discussions informelles. Trump et Catherine ont partagé une brève valse légère et respectueuse, tandis que William discutait de polo avec Melania. Mais la révérence et le discours avaient déjà cimenté l'héritage de la soirée, transformant un banquet de routine en un événement marquant de l'affirmation de la royauté. Derrière les façades polies, les réactions aux gestes de M. Trump ont révélé le côté humain de la royauté. Le roi Charles, qui a connu sa propre part d'examen public, a semblé sincèrement touché. Des sources proches du palais décrivent sa fierté comme palpable, une lueur paternelle, alors qu'il regardait sa belle-fille recevoir de si grands éloges. En privé, Charles aurait remercié M. Trump pour ses paroles aimables, soulignant qu'elles avaient renforcé la confiance de Catherine après une année difficile marquée par des problèmes de santé et des pertes familiales. William, toujours aussi protecteur, a dosé sa joie avec prudence. Les initiés disent qu'il a apprécié l'affirmation, mais qu'il se méfiait de la frénésie médiatique qu'elle pourrait déclencher. Le regard partagé du couple pendant le discours a fait ressortir leur lien forgé à travers des épreuves telles que le décès de la reine Élisabeth et du prince Philippe. Catherine, elle-même connue pour son sang-froid, a confié plus tard à des amis que ce moment lui avait donné un sentiment de puissance, une validation de son parcours de roturière à future reine. La révérence en particulier a touché une corde sensible, lui rappelant le respect qu'elle suscite dans le monde entier. La famille royale au sens large, y compris le duc et la duchesse d'Édimbourg, a observé de loin leur présence soulignant l'unité. Même des parents éloignés comme la princesse Anne, qui a assisté discrètement, ont hoché la tête en signe d'approbation. Les médias sociaux des participants, y compris des dignitaires américains, ont bourdonné de messages louant la chaleur, avec un ex-utilisateur notant que l'inclinaison de Trump était de la pure classe honorant la future reine. Pourtant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Les tensions subtiles de four issues des interactions royales passées avec Trump, comme les critiques mitigées de 2018, ont persisté. Mais la positivité de la soirée les a éclipsées. À la fin de la soirée, les membres de la famille royale se sont retirés dans des quartiers privés, mais les courants émotionnels sous-jacents ont persisté. Cette affirmation est intervenue à un moment charnière, renforçant le rôle de Catherine au milieu des murmures de modernisation. En épluchant les couches, les actions de Trump étaient une classe de maître en matière de soft power, utilisant le symbolisme royal pour soutenir son image. En s'inclinant et en proclamant Catherine future reine, il s'est aligné sur une institution qui transcende la politique, faisant appel aux valeurs conservatrices de la tradition et de la hiérarchie. Pour la monarchie, c'était tout aussi stratégique. À une époque où le soutien et les sentiments républicains sont en déclin, un tel éloge international de la part d'un leader mondial, comme Trump, a réaffirmé sa pertinence. Le comportement fier du roi Charles a signalé son approbation, y voyant peut-être un coup de pouce pour le règne éventuel de William. Le rôle central de Catherine a mis en évidence un changement. Force de la monarchie est de plus en plus personnifiée par les Gallois, dont elle est le visage empathique. Son rétablissement, qui a fait l'objet de nombreuses spéculations, a été subtilement célébré, transformant la vulnérabilité en force. Les initiés ont souligné qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. En effet, les équipes de communication du palais avaient anticipé le ton du discours préparant Catherine à incarner la résilience. Sur le plan diplomatique, la soirée a permis d'approfondir les discussions. Les réunions qui ont suivi le banquet ont porté sur les engagements de l'OTAN et les pactes économiques, les relations royales de M. Trump facilitant les négociations. La participation de la reine Camilla a ajouté une couche de continuité, son travail avec les organisations caritatives américaines comblant les lacunes. Cependant, la fourrure a fait sourciller les puristes du protocole qui ont noté qu'elle s'écartait des poignées de main habituelles, mais qu'elle renforçait finalement la chaleur de l'alliance.
Cette interaction entre le personnel et le politique souligne le pouvoir d'attraction durable de la monarchie, où un seul geste peut affirmer l'héritage. En faisant un zoom arrière, cet événement signale une évolution audacieuse pour la famille royale britannique. L'affirmation de Trump positionne Catherine non seulement en tant que consort, mais aussi en tant qu'icône mondiale proche du charisme de Diana, mais ancrée dans le devoir. Pour le roi Charles, confronté à des rumeurs de santé et à des réformes institutionnelles, le fait de voir son fils et sa belle-fille célébrés est un gage de stabilité. Le regard paternel et fier qu'il a lancé lors de son discours laisse entrevoir une certaine confiance dans la ligne de succession, contrecarrant ainsi les récits d'une couronne en déclin. Les implications plus larges se répercutent dans tout le Commonwealth et au-delà. Aux États-Unis, les louanges de Trump trouvent un écho auprès de sa base, présentant le Royaume-Uni comme un allié indéfectible. Pour Catherine, cela amplifie ses initiatives de la santé mentale à la petite enfance, attirant des partenariats américains. Le soutien discret de William renforce leur partenariat moderne, donnant la priorité à la famille au milieu de la vie publique. Les critiques pourraient décrier le faste dans un contexte économique difficile, mais les partisans considèrent qu'il s'agit d'une diplomatie vitale. Les commentaires des observateurs royaux ont célébré le moment, l'un d'eux déclarant « Les mots de Trump à Catherine étaient justes, c'est notre future reine ». Cette affirmation de puissance pourrait inspirer les jeunes membres de la famille royale en mêlant tradition et pertinence contemporaine. Enfin, elle prouve la capacité d'adaptation de la monarchie qui prospère grâce à des soutiens aussi médiatisés. Alors que l'éclat doré du banquet s'estompe dans les mémoires, une vérité indéniable persiste. La révérence du président Donald Trump et sa proclamation retentissante ont marqué un moment décisif dans les annales de l'histoire royale. Dans les grandes salles du château de Windsor, avec la présence sereine de la reine Camilla pour ancrer la scène et la fierté paternelle rayonnante du roi Charles Catherine, la princesse de Galles s'est élevée au rang de future reine. Il ne s'agissait pas d'une simple fioriture diplomatique, mais d'une vibrante célébration de la résilience, d'un témoignage d'alliance durable et d'un puissant clin d'œil à la grâce intemporelle qu'incarne Catherine. Le poids de cette soirée se répercute bien au-delà des murs du château, signalant l'aube d'un nouveau chapitre pour la monarchie britannique. Un chapitre prêt à équilibrer son passé chargé d'histoire, avec une vision tournée vers l'avenir. Ce moment singulier a cristallisé l'ascension de Catherine en tant que figure de proue mondiale. Une femme dont le parcours d'une éducation dans le Berkshire au cœur de la monarchie a captivé le monde. Les mots de Trump prononcés avec le flair qui le caractérise ont fait plus que lui rendre hommage. Son salut, un geste empreint de respect, était un gage visuel de solidarité transatlantique, alignant les États-Unis sur l'avenir de la couronne britannique. Pour le roi Charles, regarder sa belle-fille recevoir un tel soutien a été un moment de profonde affirmation. Des sources proches du palais révèlent qu'il a ensuite décrit cet événement comme un jalon de fierté reflétant sa confiance en William et Catherine en tant qu'intendant de la prochaine ère de la monarchie. La reine Camilla, toujours aussi stable, a offert des sourires subtils qui témoignaient de sa propre compréhension de l'examen public, sa présence renforçant l'unité de la famille. Les implications de cet événement sont multiples. Pour la famille Wales, il s'agit d'un tournant décisif, d'une occasion de conjuguer guérison personnelle et devoir public. Les problèmes de santé de Catherine, désormais dans le rétroviseur, n'ont fait que renforcer sa détermination à défendre des causes telles que le développement de la petite enfance et la santé mentale. Les louanges publiques de M. Trump amplifient ses efforts, attirant l'attention du monde entier et des partenariats potentiels, notamment de la part de philanthropes américains désireux de s'aligner sur ses initiatives. William, qui se tient fermement à ses côtés, incarne un partenariat moderne qui donne la priorité à la famille au milieu des exigences de la vie royale. Leur décision de rester enracinés à Windsor, loin de l'éclat de Londres, souligne cet équilibre, offrant à leurs enfants une éducation enracinée tout en remplissant leur rôle. Sur un plan plus large, l'optique du banquet résonne profondément. Aux États-Unis, la base de Trump, dont beaucoup admirent l'apparat de la monarchie, voit ses gestes comme un pont vers une alliée chérie. Des posts sur X ont capturé la ferveur, avec des utilisateurs déclarant que la révérence de Trump à Catherine était emblématique. Elle est la future reine que nous respectons tous. Entre-temps, dans le moment présent, elle renforce les arguments en faveur de sa puissance douce durable. L'attrait mondial de Catherine, qui allie le charisme de Diana à une concentration disciplinée sur le devoir, l'a positionnée comme une figure unificatrice
capable de faire le lien entre les traditionalistes et les modernistes. Les critiques, bien sûr, peuvent souligner l'extravagance de tels événements dans un contexte de tensions économiques remettant en question le coût de la monarchie. Cependant, les partisans affirment que de tels moments sont de l'ordre diplomatique, renforçant l'influence mondiale du Royaume-Uni par le biais du prestige culturel. La chorégraphie minutieuse, l'inclinaison pratiquée de Trump, la camaraderie chaleureuse de Charles, l'accueil gracieux de Camilla ont prouvé la capacité d'adaptation de la monarchie, transformant une visite d'État en un récit de continuité et de renouveau. Pour les jeunes royaux comme la princesse Charlotte ou le prince George, qui observent depuis les coulisses, cette affirmation établit un modèle fort. Une monarchie qui s'épanouit en alliant héritage et accessibilité. Cet événement promet de façonner la trajectoire de la monarchie. Il souligne le rôle de Catherine en tant que matriarche moderne qui navigue avec assurance sous les feux de l'actualité mondiale tout en défendant des causes concrètes. Pour Charles, c'est l'assurance que l'avenir de la couronne est assuré, alors même qu'il fait face aux défis de son propre règne. L'héritage de cette soirée est une monarchie réimaginée, non pas comme une institution lointaine, mais comme une force vibrante ancrée dans la famille et fortifiée par le respect international. Que pensez-vous de cette soirée historique Success? Est-ce que cela consolide le statut mondial de la famille royale ou est-ce que cela indique un besoin d'évolution pour rester pertinent Success? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime si cette plongée en profondeur a éveillé votre curiosité et abonnez-vous pour plus d'informations exclusives sur la saga de la famille royale. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les yeux rivés sur la couronne où la tradition et l'avenir s'entrechoquent de la manière la plus captivante qui soit.